podcast créatif en Norvège cette fois et c'est parti. Regardez-moi ça. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de ce vlog. Donc comme je vous avais dit, je ne pensais pas filmer de base durant ce voyage autre que des images en musique, mais j'ai des choses à vous montrer. Et donc cette partie de vidéo se composera de mon avancée chaussettes et de petits achats que j'ai fait à Molde, la ville dans laquelle nous sommes actuellement en Norvège. Alors, je prends ma petite trousse à laquelle j'ai rajouté des ciseaux comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Chouette Kit il y a pas mal d'années. Maintenant, ça devait être en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça il me semble. Hop, je vais tout sortir. Alors, pour rappel, je réalise mes chaussettes de voyage avec le livre, grâce au livre, pardon, Tricodio, et ce sont les chaussettes Alice. Je vais vous retrouver l'image, hop, voilà. Et donc ce sont ces paires-là que je réalise dans une laine de Woolbags, qui est une laine de son club d'été, 85% mérino et 15% nylon, 50 grammes pour 200 mètres. Et voilà où j'en suis. Hop, est-ce que j'arrive? Donc j'ai fait les petits froufrous, j'ai monté toute la tige. Hier j'ai fait le renfort derrière et là j'ai fini le talon. Et il faut que je continue. Alors ne regardez pas la couleur de la laine parce que la lumière de ma chambre est jaune. Donc vous ne verrez pas les bonnes couleurs, ça paraîtra toujours un peu plus jaune. Quoi qu'il en soit, attendez. Je trouve le rendu très sympa. Et donc voilà, je vais commencer, comment ça s'appelle, le gousset. Je vais commencer le gousset là bientôt. Mais je trouve ça vraiment très sympa et les speckles vont très bien avec le contrastant forcément qui était adapté. Et le petit rose ici que j'ai rajouté pour faire mes lignes. Donc voilà pour ça, pour l'instant aucune difficulté à faire cette chaussette à part, hop, mais ça je vous l'avais raconté dans le vlog précédent si vous voulez voir mes péripéties du montage du froufrou. À part ce froufrou, sinon pas de problème à signaler. Hop.
Et ce que je voulais vous montrer et qui me fait revenir aujourd'hui, c'est que j'ai fait des achats. Oula, ça c'est le côté abîmé. J'ai fait des achats dans une mercerie norvégienne. Hop. Et j'ai acheté quelques petites choses. Je vais vous montrer. Alors, j'ai acheté 2 écheveaux d'une laine. Je vais vous montrer le nom parce que voilà. Fargevverek, qui est donc, je suppose, une laine norvégienne puisque le site Fargevverek est un site norvégien. Donc voilà, et c'est un coloris 2022 puisque je vois qu'il s'appelle Mold Jazz 2022. Et donc voilà, ce sont mes laines de mold et je les ai trouvées absolument magnifiques. Ces laines, elles me faisaient penser au coloris Harlequin de je ne sais plus quelle teinturière que je voulais acheter. Donc là, quand je les ai vues, j'ai un peu craqué dessus, j'avoue. Donc c'est des laines qui sont 80% mérino superwash et 20% nylon. Il y a 50 grammes pour 2 cm. Ça se tricote avec du 3, ils disent. Et j'en ai pris 2 de la même couleur. J'aurais pu prendre d'autres couleurs pour me faire des chaussettes, mais là je projette peut-être d'en faire autre chose. Un bonnet, un haut parce que j'aurais pas assez, mais autre chose que des chaussettes avec. Donc on verra bien. Donc voilà pourquoi j'en ai pris 2. Et puis je me suis dit que sûrement il y aurait d'autres merceries. Puisque depuis qu'on est arrivé donc on a fait 2 villes pour le moment, là on va arriver à la 3e. Dans les 2 villes où on était, eh ben, il y avait des marchands de laine. Donc j'ai bon espoir de retomber dessus. Et dans la mercerie où je suis allée, donc il y avait Célène teinte à la main, il y avait aussi du mohair teint à la main, il était magnifique, très cher. D'ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai payé l'unité 130 couronnes norvégiennes, donc environ 13 €. Donc c'est un petit peu plus cher qu'en France. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y avait du mohair. Donc le mohair c'était 100 grammes, non, 50 grammes, mais 400 mètres pour 50 grammes, il me semble. Ils étaient magnifiques, mais pour le coup, je crois qu'ils étaient à plus d'une trentaine d'euros. Donc, ça faisait cher, surtout que, bon, quand j'ai vu ce coloris, je me suis dit, achète. Donc voilà pour ça. J'ai failli craquer sur des laines de la marque, je m'en souviens plus. C'était des laines de Sandnesgarn. Il y avait des laines Sandnesgarn. Il y avait même des promotions, pour vous dire. J'ai vraiment failli craquer et je pense que si je retombe sur une mercerie avec ces laines, peut-être que je craquerai pour me faire une quantité, pour me faire un pull sans manches. Le modèle de Morissette C me plaît bien. Celui d'MCL Knit aussi me plaît bien. Donc voilà, je suis en train de réfléchir là-dessus et j'ai bon espoir de retomber sur une mercerie. Sinon, comme on est en Norvège, j'ai bon espoir de tomber sur un magasin Drops. Je me dis, pourquoi pas par hasard. Donc j'ai acheté que ça dans la mercerie. J'ai pas pensé à filmer, j'aurais dû, parce que vraiment c'était super beau. Il y avait des petits fascicules petites knits pour faire je crois que c'était des vêtements pour enfants qui étaient posés. Il y avait beaucoup de monde dans la mercerie, elle était grande. Ça faisait plaisir à voir. Franchement, c'était trop beau. Et donc voilà pour mes coloris Mold Jazz 2022. Si ça c'est pas un beau souvenir. Et la dernière chose que j'ai acheté, j'ai pris parce qu'à la caisse j'ai pas résisté. Je trouvais ça trop mimi. C'est juste ça. Ça coûtait pas grand chose. Voilà. 100% wool. Un petit détail. Hop, vous le prenez comme ceci. Je cache ma tête. Et vous le fermez.
Et voilà. Et mon chéri ronfle à côté parce qu'il dort. C'est...
Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Alors, on est lundi 9 août, il me semble. On est à Lekness aujourd'hui et je vais vous montrer la vue que j'ai de ma chambre puisque on vient de rentrer de balade, il est à peu près 17h30 et regardez. C'est vraiment super. Aujourd'hui, on a visité un village de Vikings. Et c'était vraiment super sympa. Ouais, j'aime beaucoup ce pays. C'est vraiment le pays des randonnées et de la laine. Je vais un petit peu me reculer. Hop là. Voilà, comme ça on voit mieux. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai tricoté. Donc de l'avancement de ma première chaussette et maintenant de ma deuxième chaussette. Et je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait puisque à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, je vais dans une mercerie, voilà, comme ça c'est dit. C'est terrible. Ce pays est vraiment super. Alors, on va commencer par l'avancée de ma chaussette. Donc tout d'abord, je voulais vous montrer. J'ai mis un petit pins Norway avec un... Comment ça s'appelle? Un Dakar? Je crois que c'est ça. Avec un bateau, vous savez, les bateaux vikings. Donc je l'ai mis sur ma petite pochette, puisque c'est ma petite pochette qui m'a accompagnée durant ce voyage. Et hop, ça je vous montre après, car tadam, j'ai terminé la première chaussette. Donc hop, est-ce que c'est net? Il me reste encore les fils à rentrer. Mais regardez, je vais vous la passer. Hop là. Je la trouve vraiment. Hop. Je la trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup la couleur, j'avais peur que la taille soit un peu petite pour moi et au final pas du tout, c'est vraiment nickel. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors j'ai fait quelques erreurs. Bon, ça se voit pas trop, mais tout d'abord sur la laine. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Non. Si. À un moment sur la laine, il y avait comme si elle était un petit peu abîmée. Et ça faisait une genre de petite peluche. Donc bon, c'est pas bien grave. Après, j'ai fait quelques petites erreurs. Attendez, je cherche. Bon. J'ai fait quelques petites... Ah voilà, là ça se voit. Ici par exemple, est-ce que vous allez voir? Là. J'ai fait une petite erreur, il y a aussi à un moment une rayure blanche à un rang de plus, parce que je me suis trompée, j'avais mal compté. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé ce modèle. C'est un modèle qui est très simple, vraiment basique, qui m'a permis de voir comment est-ce qu'on faisait des petits froufrous, donc vraiment super pour moi. Et qui m'a permis de voir un petit peu comment gérer le changement de couleur. Donc j'ai trouvé ce modèle super et j'ai réussi pour la première fois. Et j'en suis vraiment fière. J'ai réussi mon grafting. Alors, il est peut-être pas parfait. Franchement, cette partie-là, top. Je suis super contente et le fait en fait d'avoir les explications du grafting écrit plutôt que en vidéo comme je regardais, et ben c'était beaucoup plus simple. Donc voilà pour ma première chaussette Alice que j'ai fini à mi-parcours, donc super. Et hop, là j'ai commencé, dès que j'ai fini en fait la chaussette, j'ai monté les mailles. Donc là pour l'instant j'ai que les mailles qui sont montées. Hop. Parce que sinon vraiment j'ai pas du tout aimé puisqu'il y en a plus de 200. Vous voyez en fait je marque les rangs. Je sais pas si vous voyez. Je marque toutes les 50 mailles.
parce que c'est plus facile. Donc voilà, je vais continuer ça là juste après avoir tourné ce vlog. Et c'est parti quoi, je lance la deuxième chaussette. Donc voilà pour ça, je suis super contente. Je trouve que le rendu est très sympa et plutôt harmonieux. Les couleurs vont bien ensemble, le rose aussi, et à porter. Avec juste le froufrou qui dépasse, ça va être génial. Ça va être super, même en fait sur des tailles basses, ça va être beau. Donc bon, allez. Plus qu'une à faire et puis je pourrais les porter. Quoique pas tout de suite puisque quand on va rentrer, il va faire chaud. Maintenant on va passer aux achats. Alors j'ai acheté de la laine donc ici à Leknes et j'en ai acheté dans une ville précédente. Alors c'était pas à Bodo, c'était à Narvik il me semble. Je sais plus. Toujours est-il que j'ai acheté cette pelote de cette qualité-ci, donc qui est de la Alpaca Tweed, avec 50% d'alpaga, 30% de mérino et 20% de Donegal. Je sais pas ce que c'est. Et pour 50 grammes, on a 80 mètres. Alors j'ai pris ces 7 pelotes pour me faire un pull sans manches. Vous savez, un pull à mettre sur les chemises et oui c'est ça, à mettre sur les chemises. Et j'ai pris cette laine parce qu'elle était à moins 70%. Donc je crois que pour les 7 pelotes, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Enfin... Non, ça c'est... J'ai pas le ticket de pièce. Ah. Si. Voilà. Pour les 7 pelotes, j'en ai eu pour 27 euros. Donc vraiment, c'était une bonne affaire. Et puis c'est une belle qualité. La laine est super douce. Vraiment hyper douce. Je vais vous mettre ici mes images d'inspiration. Puisque le haut que j'aimerais faire, c'est celui de... Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Je vais vous mettre la photo ici. De celui que j'aimerais faire. Mais j'avais vu que NCL Knit a réalisé pareil un haut comme ça. Avec de la laine qui est tweed et je trouvais le rendu super sympa, donc j'avais envie de faire ce modèle simple avec une laine qui donnait ce rendu-ci. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et puis à moins 70%, là c'était même plus du shopping de vacances, c'était une bonne affaire. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans cette ville, j'ai acheté une deuxième petite chose. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a des trolls partout. Les trolls représentent un peu la vie du quotidien. Donc on voit des trolls partout, des trolls pêcheurs, des trolls qui se marient, des trolls qui tiennent un drapeau norvégien. Et là, j'ai vu un dé à coudre troll. J'étais obligée de craquer parce que moi, j'aime trop les trolls. Je trouve ça trop sympa. Donc voilà mon petit dé à coudre. Et je me suis dit que ce serait bien sympa. Le seul problème en fait c'est que j'ai des ongles. Et donc c'est embêtant pour forcer. Mais je me suis dit que ce serait sympa. Comme... Bon, il est grand en plus. Hein. Mais je me suis dit que ce serait bien si jamais je me mets à la couture pour pousser. Ou alors des fois quand je bloque mes aiguilles dans de la laine parce que j'ai trop serré. Plutôt que de fracasser mes jeans, je forcerai là-dessus. Ce sera peut-être plus pratique. Mais... Même en tant qu'objet de déco, je trouve ça super sympa. Donc voilà mon petit dé à coudre troll. Je vais le ranger. Donc voilà pour ce que j'avais acheté. Et aujourd'hui, donc pareil, on s'est arrêté dans une mercerie à Leknes. Et j'ai trouvé quelques trucs, notamment
Ceci, il faut savoir que dans le village de Viking où on était, ils vendaient de la laine qui était teinte à la main avec des laines, avec des colorants artisanales, avec des fleurs. Il y avait même un livre explicatif sur comment est-ce qu'ils faisaient. Il y avait des kits, mais des kits pour faire des pulls en jacquard magnifiques. Très très cher. Mais c'était vraiment un superbe travail. Et bon, les laines avaient un certain coût puisqu'il me semble qu'elles étaient à 400 couronnes, soit à peu près 40 € pour 100 grammes. Donc cher. Donc dans le village de Viking, je me suis dit non, trop cher pour moi. Et on est tombé sur une mercerie et dans cette mercerie, j'ai trouvé cette laine-ci qui m'a beaucoup fait penser en fait au pull d'Audrey Borrego. Comment dire, j'ai vu que Audrey Borrego avait sorti un pull à rayures et certaines de ces rayures étaient faites dans un coloris comme ça, donc où en fait c'est un brin noir et un brin blanc. Et j'ai beaucoup aimé puisque j'ai également vu que Artemis Yarn proposait des kits à chaussettes avec ce genre de laine-ci. Et je l'ai vu, j'ai vu l'inspiration, donc ce petit oiseau, et j'ai trouvé ça trop sympa. Donc tout est en norvégien, donc je ne comprends rien. Par contre, j'ai vu qu'il y avait 100 grammes et que il y avait 315 mètres pour 100 grammes et que ça se travaillait avec du 3 ou du 4. Après, on a traduit avec mon chéri et c'est de la laine de mouton heureux, il y a marqué. Donc parfait, de la laine de mouton heureux. Et la marque c'est Lofoten Wool. Donc ça c'est, j'allais dire le seul écheveau. C'est, pour l'instant je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc on verra bien, peut-être des chaussettes, peut-être que ça ira dans un châle, peut-être que ça ira dans un pull. On verra parce que je trouve que l'effet que donne cette laine est super sympa. Et je l'ai payé 170 couronnes, soit à peu près 17 €. Donc là pour le coup c'est un petit peu moins cher qu'en France, je pense. Mais je trouve ça sympa. La laine est plus rustre, moins douce que celle que j'ai achetée auparavant. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé le coloris. Puis la petite photo d'inspiration, ça m'a parlé. Donc ouais, j'ai pris ça, je me suis dit ce sera mon petit souvenir de l'Ekness d'ici. Donc voilà pour ça. Et d'ailleurs je vous en reparlerai, mais les deux premières laines que je vous ai montrées, je pense qu'elles vont me servir à faire un pull, puisque dans le livre Tricot Duo, il y a un pull qui demande 2 couleurs et le coloris secondaire est un coloris qui demande 400 mètres de fil. Donc je vous en reparlerai, mais c'est pour ça que je dis que pour l'instant maintenant c'est le seul qui n'a pas de projet, puisque pour ces laines-ci ce sera mon petit pull sans manches que je vais démarrer en fait dès que j'aurai fini ma veste en granit pour l'avoir au début de l'automne. Et après peut-être je ferai le pull. Enfin, je suis en train de réfléchir à mes projets du coup. Mais oui, celui-ci on verra. Et j'ai trouvé quelque chose, cette fois c'est pas pour moi, c'est pour ma mère, puisque ma mère m'envoie souvent sur Instagram, et même on en parle, des jacquards norvégiens. Donc, comme je vous ai dit, j'ai vu des kits de pull absolument magnifiques. Mais alors qu'ils coûtaient presque entre 180 € et 200-250 €. Donc je comprends le tarif, mais trop cher pour moi. Par contre, j'ai trouvé, et j'ai de suite pensé à ma mère quand j'ai vu ça, j'ai trouvé un petit kit. Vous allez l'avoir, hop là. J'ai trouvé un petit kit de moufles avec, donc bon, du coup je sais pas ce que c'est parce que j'ai pas ouvert le kit, mais voilà, avec 3 pelotes,
un petit jacquard, donc on dirait des poissons et un oiseau qui, comme si l'oiseau allait pêcher les poissons, et avec des formes de vagues. Donc ça m'a beaucoup parlé parce que, alors, mon père adore pêcher, ma mère adore le bleu et adore le jacquard norvégien. Donc je me suis dit quoi de mieux que de lui ramener un kit comme ça de Norvège. Donc j'ai pas ouvert, je pense que les explications doivent être en norvégienne, mais bon, il doit y avoir la grille, donc je pense qu'elle comprendra. Et j'ai payé ça 165 couronnes, donc 16,50 € à peu près. Après on nous a pris des taxes parce que là on a payé en euros. Donc on nous a pris pas mal de sous de taxes. Ça nous a coûté plus cher que le prix initial. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais. C'est de la Roumagarn. Je sais même pas si elle est douce du coup, puisque j'ai pas pu toucher. Ah non, je l'ai mis à l'envers. Donc écoutez, voilà. Des petites moufles pour ma mère. J'ai vu ça, j'ai de suite pensé à elle, je me suis dit, j'achète. Et il me restait une dernière chose. Et puis après, promis, normalement, quand je reviens, c'est pas pour vous montrer des achats, c'est juste pour vous montrer mon avancée sur ma chaussette. Parce que là, je suis en train de craquer. J'ai pris une dernière chose. Hop. J'ai pris un marqueur. Alors. Un marqueur poisson. Avec marqué derrière. Je sais pas quoi. Leknes. Il y a marqué Husfilden Leknes. Donc ce sera mon petit marqueur poisson. En souvenir de Leknes. Je trouve ça trop sympa. Il est trop beau. Donc voilà, je me suis pris un petit marqueur poisson. Et je l'aime trop. Mon petit marqueur poisson. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Et c'est déjà pas mal. Donc bah écoutez. Je vous laisse sur d'autres images et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao ciao!
tous, je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog. On est vendredi 12 août et nous sommes en direction de Bredergen, je ne sais plus, une ville en Allemagne puisqu'on vient de quitter la Norvège. Et ce sera notre dernier arrêt puisqu'après on va à Amsterdam et puis on rentre chez nous. Donc, comme je disais, ce sera la dernière partie de ce vlog puisqu'on est vendredi. Je vais essayer de vous la poster demain en Allemagne. Si j'y arrive pas, vous aurez la vidéo lundi quand je rentre chez moi. Et donc, voilà. Alors, hier, on était à Bergen, qui est une grande ville en Norvège. Il me semble que c'est la deuxième plus grande ville de Norvège et c'était très très sympa. Vous avez vu les petites vidéos que je vous ai mis juste avant. J'ai beaucoup aimé. La ville que je préfère est quand même celle dans laquelle on a vu le village viking, puisque j'ai trouvé ça super sympa. Et en fait en général plus les villages que les villes. J'ai vraiment adoré la Norvège. Je peux vous dire qu'on est en train de parler pour revenir en Norvège en camping-car cette fois, ou en van. Si vous pouvez y aller, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment génial, surtout pour les tricots addicts que nous sommes. Vraiment super. Et si vous aimez la nourriture, le poisson, comment on appelle ça, les fruits de mer, pareil. Vous allez adorer. Moi personnellement je n'aime pas ça, mais mon chéri a adoré. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mon avancée sur ma deuxième chaussette. Hop, bon, j'ai un cheveu. Et donc voilà où j'en suis. J'ai passé mon talon et là je suis dans les diminutions. Hop là. Là je suis dans les diminutions et une fois que j'aurai terminé mon gousset, je crois que c'est, je ferai le pied. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je pense pas les terminer avant la fin du voyage, mais ça se fera tout seul. Toujours avec mon petit marqueur poisson de Leknes, j'adore. Donc voilà pour ça et ben c'est tout ce que j'ai fait. Je vous avoue que j'ai hâte d'avancer d'autres projets. Parce que travailler que sur ça pendant 2 semaines, j'ai hâte de faire autre chose. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et pendant ces vacances j'ai pu utiliser réellement pour la première fois du coup mes chaussettes tricotées, mes 2 paires, et j'ai vraiment adoré. Surtout la paire de sockets. Donc j'ai prévu, une fois que j'ai fini cette paire, au final de faire une paire à mon chéri, et je pense que je ferai une paire de sockets un peu haute pour qu'il tienne bien le pied, mais j'ai beaucoup aimé. C'est des sockets que j'ai fait comment ça s'appelle, en Dumpton de Sheepies, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et c'était trop bien. Après j'ai mis des chaussettes conventionnelles le lendemain et ça me faisait mal vous savez, au talon. Donc ça m'a convaincue de continuer à faire des chaussettes. Donc voilà pour cette paire. Et je vais vous montrer, j'ai fait 2 achats. Premier achat que j'ai fait, hop, je me suis pris un autre pins Bergen. Donc j'aurai mon petit pins de Norvège et mon petit pins Bergen. J'aime bien. Je pense que je vais continuer à prendre des pins pour mes trousses de création comme ça. Et la deuxième chose, j'ai pris une petite paire de Regia. Et je vous avoue qu'il y en avait... Je vous avoue qu'il y en avait des tonnes et des tonnes. Il y avait vraiment énormément de choix de couleurs. Donc j'ai pris cette couleur-ci parce que... Alors le dessin est comme ceci. Mais dans la mercerie où je suis allée, on voyait mieux les couleurs et ça rendait pas exactement comme ça. Donc je l'ai pris. Puis elle est violette, c'est sympa. Donc pour 100 grammes, il y a 420 mètres. Et c'est de la laine à chaussettes. Donc elle se tricote en 2-3 mm. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Et il y en avait plein. Il y en avait des verts, des rouges, des roses, de toutes les couleurs. Donc ouais, j'ai pris celle-là.
on est également passé devant une librairie où il y avait plein de livres sur le jacquard, sur le tricot, et sur le jacquard en tricot, pardon. C'était des livres qui coûtaient quand même une quarantaine d'euros, donc assez cher, mais qui était super beau. Et moi j'en voulais un en particulier puisque c'est un livre qui n'était de base sorti qu'en finnois. Et qui là en fait, en passant devant une devanture, je l'ai vu, qui là sortait en fait ici en Norvège, et la sortie en fait de ce livre est lundi. Donc hier on était jeudi, donc je l'ai loupé à pas beaucoup. Je vous reparlerai de ce livre si jamais j'arrive à le trouver. J'ai plus le nom en tête. Je verrai si j'ai pris une petite photo, je verrai si je le retrouve. Si je le retrouve pas, vous ne verrez jamais de quel livre je parle, mais c'est un livre pour faire des chaussettes en fait en jacquard que je trouve absolument sublime. Et voilà quoi, je l'ai loupé, c'est pas grave. Du coup j'en ai pris aucun parce que les autres me tentaient moins. Et voilà. Et voilà pour ça. Donc voilà pour mon petit achat à Bergen. J'ai pas filmé à l'intérieur de la mercerie, mais c'était vraiment super beau. Je suis allée donc dans plusieurs merceries hier. Et la dernière où je suis allée, que je vous ai pas filmé, la femme avait fait plein de décorations en amigurumi. Les murs étaient remplis de laine jusqu'en haut. Et en haut des étagères, il y avait des décorations d'amigurumi. Elle avait fait plein d'oiseaux qu'elle avait mis en cage. C'était vraiment super. Donc voilà pour ça. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que cette grande vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc vous verrez un petit peu, je pense que je filmerai quelques images de la fin de ce voyage, de la toute fin, puisqu'on n'a plus qu'une ville à faire, puis on rentre chez nous, mais je vous filmerai ça et je vous partagerai ça donc la semaine prochaine, vendredi prochain. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de tricoter, et je vous embrasse très fort. Ciao ciao.